Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait des décos de Noël avec des pistaches et aussi avec des sacs en papier, vous allez voir tout à l'heure. Pour ça, vous allez avoir besoin de coques de pistaches, donc allez-y, ne vous privez pas, mangez, téléphonez à tous vos amis, à chaque fois qu'ils mangent des pistaches, ils les ouvrent correctement, ils vous les mettent dans des petits pots et vous les gardez. Ensuite, il vous faut un pistolet à colle chaude, et des boules en polystyrène. Alors les prenez pas trop grosses les boules parce que c'est vite long et ça prend en plus du volume. Donc moi j'ai pris une de 5, c'est celle que je fais en ce moment, 5 cm, et une boule de 7 cm, c'est celle qu'on va faire juste après. Donc bien sûr là c'est la toute première que je fais de ma vie en vrai, simplement, donc je vais améliorer ma technique dès la seconde, simplement ces boules, tout simplement je les ai pas inventées, hein. J'ai remarqué qu'en fait ça existe depuis longtemps hein, de faire des animaux en coquilles de pistache, je m'étais jamais penchée sur la question, mais il se trouve que moi j'en avais vu une, et ma fille l'avait achetée d'ailleurs, chez Maison du Monde, hein, je cite mes sources, ils ont toujours de très jolies décos de Noël, et quand j'ai vu cette boule, je me suis dit bah attends c'est juste des pistaches quoi, donc allons-y, mangeons des pistaches, et puis un apéro à 4, ça fait largement de quoi faire 2 boules. Puisque là, sur ma table, j'ai l'équivalent d'un petit pot de confiture Bonne Maman rempli de coques de pistache. Donc ce qu'il faut, c'est faire une première ligne déjà qui soit à peu près droite. Donc vous voyez que je la fais pas tout en bas, hein, je la fais sur le bas de la boule, mais pas tout en bas. Et la colle à chaud, c'est super, ça colle très bien, mais quand c'est très chaud. Donc on ne fait pas toute la ligne en colle, et ensuite on pose ses pistaches, ça ne va pas. On essaye de les mettre à peu près en quinconce, mais évidemment, mes coques de pistache, contrairement aux coques des boules Maison du Monde, ne sont pas réellement calibrées, et elles sont un peu plus grosses aussi, j'ai remarqué. Donc peut-être qu'il y a différentes qualités de pistaches, hein, j'avoue que je prends pas les plus chères, et peut-être qu'il y a des pistaches qui sont plus petites, hein, voilà, tout simplement. Donc, on va comme ça coller, ben, vous voyez, tout bêtement, nos pistaches le long de notre boule. Bien sûr, on fait chevaucher les étages, comme on ferait une tarte aux pommes, hein. Évidemment, on essaye d'avoir le moins de blanc possible, mais on va remédier du coup à ce problème de blanc dès la prochaine boule, parce que là, on va avoir un travail de peinture qui sera un petit peu plus long. Et donc, on va utiliser nos peintures fresco finish, et puis nos paillettes aussi, et en fait, je vais vous en parler quand ce sera le moment. Alors quand on arrive en haut, on laisse juste la place, vous allez voir, on va mettre un petit tourbillon après, qui permet d'attacher les trucs en polystyrène, donc je l'ai dans la main, ça se vend par lot de 10, hein, c'est Rayer qui nous fait ça, et bien sûr c'est dans la boutique, et bien sûr comme d'habitude je vous mets tous les liens vers les produits nécessaires dans l'article du blog qui va correspondre à ces deux projets d'aujourd'hui, et donc ça se visse, tout simplement, c'est une spirale qui se visse, et en haut il y a un petit rond qui permet d'accrocher un ruban, et c'est super, et c'est la seule façon vraiment de mettre une attache dans une boule en polystyrène qui tienne. Ensuite, il va falloir peindre. Alors moi je prends mes frescos et je prends un pinceau rond. Le pinceau rond c'est pour pouvoir peindre en tapotant et rentrer dans les petits trous, parce qu'un carré vous pourriez pas, un plat, pardon, on dit pas un pinceau carré, on dit un pinceau plat. et d'autre part, je vais aussi liquéfier un petit peu, enfin diluer un tout petit peu ma peinture pour que ça me fasse pas trop de pâté. Donc je vais diluer un petit peu au début, puis moins à la fin quand mon pinceau sera déjà un peu rempli d'eau. En plus ça c'est un pinceau aquarelle, on peut dire, moyenne gamme, hein, donc il retient quand même pas mal d'eau dans ses poils. Moins qu'un pinceau en martre, évidemment, ou un petit gris, mais bon. Et on va pas utiliser nos super pinceaux pour faire ça. La deuxième raison pour laquelle j'utilise la fresco finish, c'est très important à mon avis, parce que vous pourriez avoir des déceptions avec d'autres peintures, c'est que vous savez que la fresco, c'est comme la chalk paint d'Annie Sloan, ce sont des peintures à la craie, donc qui ont un pouvoir d'accroche très très fort. Donc ça va accrocher sur tout, le verre, le plastique, etc. Et il se trouve que nos coques d'amandes, là, c'est quand même quelque chose d'assez gras, hein. L'amande, c'est pas un fruit qui n'est pas gras, loin de là. Donc même si c'est de la bonne matière grasse, on peut se consoler, hein, puisqu'on en a mangé beaucoup pour faire ces boules, même si c'est riche en minéraux, en oméga 3, etc., etc., c'est quand même gras. Donc il faut trouver une peinture qui va bien adhérer là-dessus. Et la fresco finish en fait partie. Voilà. Donc si vous prenez, à mon avis, une peinture Amsterdam, par exemple, le liant n'est pas du tout le même, et à mon avis, vous aurez un petit problème d'accroche, je pense. À voir, hein, mais mettez toutes les chances de votre côté. Alors là, j'ai choisi quelque chose, c'est Dusty Teal, la couleur, mais il y a pas mal de couleurs hein, qui vont bien. Par contre, choisissez une opaque. En tout cas, pour la première couche, vous allez voir que moi, après, je vais mettre une deuxième couche avec une translucide pour donner un petit peu plus d'effet. Puis après, bien sûr, on va utiliser nos paillettes. Hein. Notamment nos vieilles paillettes, hein, celles qui ont commencé à sécher un petit peu. Ça sera l'occasion de les finir et puis de passer au Easing Diamond après.
Ou alors vous achetez directement les Easing Diamond si vous n'en avez pas de vieilles à finir. Il aura été nécessaire quand même de faire bien attention, c'est ce que je suis en train de faire là, à enlever le maximum de fils de colle, parce que la colle à chaud c'est super, mais ça fait beaucoup de fils. Donc voilà, pensez bien à enlever les fils parce que sinon ça fait pas très très joli quoi. Bon après, évidemment si vous voulez les vendre, vous allez calibrer vos... Je pense toujours, hein, on est quand même en période de marché de Noël, même si cette année il n'y en aura pas. Je sais que parmi vous il y a des filles qui essayent hein, de vendre un peu vos créations et vous avez raison, hein, pourquoi pas. Et moi j'ai bien commencé comme ça donc il n'y a pas de raison. Et du coup, bien sûr si on veut vendre, on calibre un petit peu la taille pour essayer de faire des anneaux qui soient de taille à peu près régulière et puis on fait encore plus attention à ces finitions. Quand c'est pour soi à la maison, c'est un petit peu différent. Donc, je peins partout et je rentre bien dans les petits trous et donc je la tourne dans tous les sens, ma petite boule, pour essayer qu'il y ait le moins de zones, soit blanche de la boule en polystyrène, soit couleur coquille de pistache. Bien sûr que la laisser naturelle, ça peut aussi être une très bonne option et ça vous évite une étape. Mais moi j'ai déjà beaucoup de choses naturelles chez moi, j'ai déjà des poutres en bois, j'ai déjà beaucoup de choses, donc j'aime bien aussi avoir quelques décos qui soient peintes. Par contre, celles-ci, comme je les fais vertes comme ça, enfin bleu-vert, je vais les destiner à de la déco. Si je veux les mettre dans le sapin, je vais choisir une autre couleur, une qui tranche avec les branches de mon sapin, à moins que vous ayez un sapin artificiel blanc. Mais si vous avez un sapin vert, choisissez plutôt des teintes claires. Donc je vais mettre 2 couches de peinture sur ma boule en polystyrène, hein, comme ça je serai sûre. Je vais faire sécher avec mon heat gun, mais faites très attention, le polystyrène est très sensible à la chaleur, donc n'allez pas faire fumer votre polystyrène parce que les vapeurs sont très toxiques. Une fois que j'ai mis ma deuxième couche, j'en suis là. Donc je vais repartir, et du coup, j'aurai un petit peu moins de travail de peinture sur cette deuxième boule, donc je vous rappelle, c'est une boule en polystyrène de diamètre 7 cm celle-ci. Dans ma boutique, vous trouverez des 3, des 5, des 7 et des 10. Alors les 10, pourquoi pas, ça va faire une très grosse boule, pourquoi pas. Par contre les 3, là pour le coup, vu la taille de mes coques de pistache, je pense que c'est trop petit. Voilà, voilà. C'est plutôt cool, hein, moi j'aime bien faire ça. Ça m'a plu, franchement, c'est assez rapide, c'est pas... Voilà, moi, il faut pas non plus que ce soit super long, hein, sinon au bout d'un moment ça me casse les pieds, parce que j'ai pas de temps, alors il faut que ça aille vite, mais... On les met comme ça, les unes à côté des autres, on se casse pas trop la tête, et ça sera de toute façon joli à la fin. Allez, un petit coup d'accélérateur. Alors, on va faire sécher ça, boire un petit café éventuellement pendant que ça sèche, laver son pinceau, tout ça. Et puis ensuite, on va appliquer une autre couche de peinture. C'est-à-dire, ici, je prends, je crois que c'est South Pacific, voilà, qui est une translucide L. Et ça va être juste pour faire quelques petits reflets, donner une nuance à notre boule. Pas juste laisser un aplat, vous savez bien qu'on essaie d'aller un petit peu plus loin quand même que le niveau primaire de peinture. Et cette activité, elle est top à faire pour les grands, hein, moi j'adore ça, mais elle est chouette aussi à faire avec les enfants, hein, vraiment. Le pistolet à colle chaude, ça va, ça brûle pas non plus, puis ils sont pas censés mettre le doigt dessus. Donc si vous êtes à côté, des enfants, moi à 6 ans, en atelier, je leur faisais manipuler le pistolet à colle, hein, on faisait attention à eux, mais voilà, il n'y a pas trop de risques. Hein. Surtout, ce qu'il faut, c'est rester à côté d'eux. Si jamais vraiment ils se sont brûlés le doigt avec la pistolet à colle, ça sera pas une brûlure grave, vous leur mettrez le doigt sous l'eau froide, c'est-à-dire que vous savez ce qu'il faut faire en cas de brûlure, hein. Vous faites couler le robinet d'eau froide, vous mettez pas le doigt dans un verre d'eau froide, vous faites couler le robinet et vous laissez le doigt dessous pendant quelques minutes, et ça suffit. Hein. Si vous mettez de l'eau dans un verre et que vous trempez le doigt dedans, ça sert à rien, l'eau se réchauffe. Hein. Voilà. On passe la deuxième couche de peinture, enfin la femme de pompier a parlé, hein, pardon. On fait la petite couche de peinture pareil, de nuances sur notre deuxième boule. Vous voyez, on n'a pas besoin de s'appliquer énormément, c'est juste pour donner un reflet. On fait deuxième pause café, et là on sort notre pot de paillettes. Alors peu importe les paillettes que vous avez, puis si vous n'avez pas de gel pailleté à la maison,
ou même un easing évidemment. Hein. Si vous n'avez pas de gel pailleté à la maison, vous mettrez de la colle et vous saupoudrerez des paillettes et elle tiendra là où la colle est encore fraîche et puis voilà quoi. De la colle ou du gel médium, du gel 3D, du moment que c'est transparent, vous trouverez, utilisez ce que vous avez sous la main, vraiment, il n'y aura pas de problème. Du coup, là, moi, mon gel pailleté, là, je m'en sers parce qu'il est vieux, c'est du Boboni, hein, ça fait longtemps que j'en vends plus, donc vous imaginez que ça fait un moment quand même qu'il y a ce pot dans mon tiroir, donc il est un petit peu sec, il est un petit peu difficile à utiliser à travers les pochoirs, parce que du coup il est un peu pâteux, du coup je me dis, allez hop, je vais le condamner à faire mes boules de Noël cette année, puis après il ira à la poubelle. Je rajoute un petit peu d'eau dedans, là, ce que vous ne voyez pas faire, je suis hors champ. J'ai pris mon pchit d'eau, mon pulvérisateur, j'ai fait 3 pchits à l'intérieur, et là je suis en train de tout bien réagglomérer avec ma spatule dans mon pot, pour que ce soit un petit peu plus difficile à mettre sur mes bords de coquille. Donc ce que je veux faire, c'est juste d'en mettre sur les bords, un petit peu dans les creux, voilà, évidemment je ne veux pas tout recouvrir. Et alors moi j'ai choisi du vert là, mais évidemment, n'importe quelle couleur, enfin de toute façon à Noël, du moment que ça brille, j'ai envie de vous dire, c'est tout ce qui compte. Donc je réaccélère un petit coup, parce que c'est pas très compliqué. Voilà, notre deuxième boule est en train de se terminer. Donc ça, j'espère que ça vous plaît, que vous allez tenter, parce que franchement, c'est très sympa à faire. Il ne restera plus qu'à mettre, pour ma part, un petit ruban en haut dans la tâche en spirale que j'ai mis tout à l'heure. Donc je vous rappelle que je mets tous les liens vers les articles concernés sur l'article du blog, tout en tuto. .com consacré à ces 2 décos de Noël qu'on fait aujourd'hui. Donc là, sans transition, on va passer à la deuxième, qui se fait à partir de petits sacs en papier. Ah, les doigts pailletés, j'adore. Pause café oblige. Allez, on sort des petits paquets, des petits sachets Kraft. Alors, quelle que soit la taille du sachet Kraft, la règle est la même. Moi, j'ai pris les XS. Vous allez voir qu'avec les XS, on fait déjà une étoile un peu sympa. Je vous mettrai la dimension de l'étoile finie dans l'article du blog, mais grosso modo, le diamètre de l'étoile, ça sera 2 fois la longueur du petit sachet, que j'ai pas en tête ici. Donc, je fais un petit dessin comme ça. Peu importe, hein, vous avez vu, j'ai fait à main levée. Ne vous tracassez pas. Par contre, ça, c'est du papier Maya, et ça va me faire un petit gabarit. Et ce gabarit, voilà, je vais le reporter. Alors, 2 écoles, hein. Soit vous le reportez au crayon et vous tracez sur votre trait, et vous coupez sur votre trait de crayon, soit vous faites comme moi, vous suivez le gabarit, et puis pareil, vous pouvez aussi fixer le gabarit si c'est pour des enfants, vous prenez 2 petites pinces de bureau, soit des pinces bulldog, soit des pinces de bureau, pour tenir le gabarit sur les sachets. Je coupe 2 sachets à la fois, parce que c'est du Kraft, c'est assez fin, et 2 sachets à la fois, ça passe très bien. Ensuite, vous allez avoir besoin de scotch double face fin, donc soit le plus fin, soit le juste au-dessus, parce que si c'est trop large, ça n'ira pas pour ouvrir l'étoile. La colle UU, ben ma foi, oui, c'est possible, mais ça peut-être que dans le temps, enfin en tout cas, la prise de la colle n'est pas immédiate, donc ça serait dommage, enfin ça va être frustrant de ne pas pouvoir l'ouvrir tout de suite. Donc là, je fais 8 sacs pour commencer, mais en fait, il m'en faudra 10. Parce que c'est un peu court, ça tire trop sur mon étoile à la fin avec juste 8 sacs. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais trouver soit une perforatrice étoile, soit un die étoile, soit un flocon, soit enfin quelque chose qui va me permettre, je peux même faire avec mes ciseaux, là encore, une ouverture, je sais pas moi, un triangle, des fentes, et je vais décider d'ajourer le côté droit de mes petits sacs. Donc, voilà. Il va falloir que cette perforation-là, elle se fasse à peu près au même endroit sur tous les sacs, mais on n'est pas non plus à 1 millimètre près. Vous n'avez pas besoin de prendre la règle à chaque fois. Vous allez voir à la fin que de toute façon, ils ne seront pas superposés quand l'étoile est ouverte, donc ça n'est pas vraiment si grave que ça. Là, je suis partie dans ma Gemini passer mon die qui faisait partie d'un lot de die, c'était un vieux Blueprint 27, et donc, non pas 27 d'ailleurs, un vieux Blueprint, mais peu importe, c'est un die étoile, mais il y en a dans plein de lots, alors c'est pas forcé que ce soit une étoile, vraiment utilisez n'importe quoi, vous verrez une fois que c'est ouvert, de toute façon on ne reconnaît pas la forme d'étoile, hein, donc ne vous inquiétez pas. Après, je vais faire ça donc dans tous mes sacs, après je vais rajouter un petit trou,
Alors ce qui va être important que vous regardiez dans la vidéo, c'est où c'est intéressant de faire une perfo. Donc là, ce trou-là, il était très bien placé. Celui-là ne servira à rien, on ne le verra pas, et celui-là non plus parce qu'il sera sous le scotch, donc je le fais partout, mais en fait il ne sert à rien, il est beaucoup trop bas. Donc si vous prenez des sacs plus hauts, bien sûr, vous avez plus d'opportunités de perforer, c'est évident, mais là, avec celui-ci, voilà, seul le premier rond que j'ai fait est utile. Là, on ne commence pas par celui du milieu, mais par celui du bas. Vous allez là encore voir pourquoi. Alors sincèrement, moi je sais comment on les fait, mais c'est la première fois que j'en fais, donc forcément je fais les petites bêtises pour vous, puis je vous les montre. On met d'abord celui du bas, puis après celui du milieu, hein. Comme ça évite que celui du bas il recouvre celui du milieu, enfin ouais, c'est tellement logique. Voilà, donc on les met tous dans le même sens par contre, hein. Les petits sacs, on met la colle du même côté des petits sacs pour tous les sacs. Donc là je vais accélérer, hein, c'est bon, vous avez compris. Alors pareil pour le choix du double face, hein. Vous savez que moi je ne vends que celui-là, le score tape, hein. C'est vraiment idéal parce que vous êtes sûr que ça ne va pas se décoller. Pour la finition de l'étoile, on pourrait vouloir la ranger, et dans ce cas-là on ne collera pas le dernier sac, et on mettrait un aimant, je vous en parlerai au bon moment. Bon, moi franchement je vais pas gaspiller un aimant pour faire une déco de Noël en sac en papier, j'essaierai de les ranger proprement, pas trop tassés dans une boîte, pour m'en servir l'année prochaine. Mais sachez que c'est possible en tout cas. Voilà, donc c'est là que je vais commencer mon assemblage, donc on colle tous les petits sacs les uns sur les autres, tout simplement comme ça. Hop, si on a une petite poubelle de table, c'est encore mieux. Il faudrait quand même qu'on se fasse la petite poubelle, hein. Franchement, c'est pas compliqué. Alors ça, c'est un petit peu comme la boule, c'est assez rapide à faire, comme la boule d'avant, avec les pistaches. Ça fait un effet incroyable. Bon, sachez que les petits sacs en papier craft, on peut les peindre aussi, hein. Voilà, regardez, regardez, regardez. Oh, c'est trop beau! Mais oui, j'adore. Alors là, oui, ils sont un petit peu tirés mes sacs, donc moi je décide d'en rajouter 2. Puis comme ça, je vais vous montrer comment on fixe et où on fixe le ruban. Donc je recoupe 2. Je refais la même chose sur les 2, seulement les parties intéressantes du coup, c'est-à-dire l'étoile avec mon die de découpe et puis le premier trou avec la crocodile. Alors on utilise n'importe quoi qui permet de perforer, hein, des pinces perforantes, enfin on a des pinces avec des petites fleurs, des petites étoiles, il y a des... On peut prendre un n'importe-pièce aussi pour faire des trous de plusieurs tailles, hein, puis faire... voilà. J'essaierai de trouver le temps d'en faire d'autres, et puis comme ça vous aurez d'autres idées, mais pas gagné que je trouve le temps, hein. Hop, on refait nos petits scotch. Donc je vais chercher un petit bout de ruban, en plus il est super joli, puis je crois qu'il n'est pas encore dans la boutique, un petit bout de ruban doré. Quand même, il va falloir que je l'accroche cette étoile, hein. Voilà, donc on prend une longueur, hein, bien sûr, on se doute qu'il faut la multiplier par 2, voilà, pour faire une jolie boucle. On accroche un côté sur notre scotch, alors je l'accroche bien bas, comme ça je suis assez quand même sûre que ça va pas s'en aller. Bon, ça risque pas de s'en aller, hein, c'est tellement léger comme déco. Mais... Là, je remets une épaisseur de double face pour remettre mon ruban. Attention Noël, il ne faut pas fermer là, il faut remettre le ruban. Oui, je vais m'en rendre compte, ne vous inquiétez pas. Criez au besoin. Voilà, là je remets bien sûr un petit bout de double face pour pouvoir maintenant fermer mon étoile, puisque je vous ai dit que moi... Alors si c'est là que vous ne fermez pas en fait, là vous mettez pas de colle si vous préférez mettre un aimant. Et à la place vous mettez un aimant, à l'intérieur du dernier sac et à l'intérieur du dernier sac de l'autre côté. Je mets mes doigts dans les sacs, ça me permet d'aller coller plus facilement, c'est quand même moins tendu que ça ne l'était tout à l'heure. Et voilà, c'est beau! Franchement c'est trop beau, non? J'adore! Allez, c'est le moment de se quitter. Pour les photos en gros plan, vous allez sur le blog toutentuto.com. Pour partager vos créas, le club Tout en Colle sur Facebook, le hashtag Tout en Colle sur Instagram. Pour les infos sur Tout en Colle, c'est encore sur Facebook et aussi sur Insta. Tout en Colle, tout simplement. Et bien sûr la boutique en ligne, toutencolle.fr. Bye bye!